Dans un petit village en Afrique, vivait un grand commerçant nommé Samba. Samba vivait avec sa femme, Fanta. Ils formaient un couple très heureux et harmonieux. Cependant, malgré toutes les richesses qu'ils possédaient, ils n'avaient pas d'enfants, et cela leur manquait profondément. Ils cherchaient des solutions partout, mais rien ne changeait. La peur s'installa dans leur foyer, et bien que Samba aimât énormément sa femme, il essayait toujours de la réconforter en lui disant « Dieu viendra à notre aide, Fanta. Nous devons garder espoir ». Ces paroles, bien que réconfortantes, ne calmaient pas toujours la tristesse de Fanta. Elle repensait souvent à une femme d'un autre village que le roi avait recueillie. Cette femme, enceinte, avait trouvé refuge au palais, mais elle perdit la vie en accouchant. Son enfant, encore bébé, fut adopté par le roi et vivait désormais dans sa maison. Un jour, Fanta proposa à Samba, « Et si nous adoptions cet enfant? Elle pourrait devenir notre fille et remplir notre maison de joie. » Samba, qui aimait profondément sa femme, accepta cette proposition sans hésitation, car tout ce qu'il désirait, c'était de la voir heureuse. Le lendemain, ils se rendirent ensemble chez le roi pour lui faire part de leur idée. Le roi accepta avec joie, car il savait que Samba et Fanta avaient les moyens de s'occuper de l'enfant. De retour à la maison, ils étaient heureux et débordants de joie. Ils nommèrent le bébé Soda et commencèrent une nouvelle vie avec elle, comme si elle était leur propre fille. 5 ans plus tard, par la grâce de Dieu, Fanta tomba enceinte. Ce fut une immense joie pour le couple, car c'était leur rêve le plus cher. Elle donna naissance à de magnifiques jumelles qu'ils appelèrent Adama et Hawa. La maison était maintenant pleine de rire et de bonheur. Cependant, peu à peu, Fanta commença à délaisser Soda, qu'elle comparait sans cesse à ses jumelles. Malgré cela, Samba continuait à considérer Soda comme sa propre fille. Il disait souvent, « Peut-être que c'est grâce à Soda que Dieu nous a bénis avec ses enfants. Elle est une bénédiction dans notre vie. » Lorsque les jumelles atteignirent l'âge de 7 ou 8 ans, Samba tomba gravement malade. La famille était bouleversée, et Fanta vivait dans la peur de perdre son mari. Malheureusement, Samba succomba à sa maladie, laissant derrière lui une maison plongée dans la tristesse. Fanta restait désormais seule avec ses jumelles et Soda. C'est à partir de là que les souffrances de Soda commencèrent réellement. Fanta, qui ne la considérait plus comme sa fille, la maltraitait et la traitait comme une simple servante. Soda, ignorant qu'elle avait été adoptée, continuait à voir Fanta comme sa mère et les jumelles comme ses petites sœurs. Elle faisait tout dans la maison, tandis que les jumelles ne faisaient rien. Un jour, Fanta expliqua à ses jumelles que Soda n'était pas leur vraie sœur, mais une enfant adoptée. Dès lors, les jumelles commencèrent à se moquer d'elle et à la maltraiter également. Soda souffrait profondément, mais elle restait respectueuse envers sa mère adoptive et ses sœurs. Les années passèrent, et bien que Soda devienne une belle jeune femme, sa souffrance ne faisait qu'empirer. De nombreux hommes venaient demander sa main en mariage, mais Fanta racontait toujours des mensonges sur elle, les dissuadant de l'épouser. Un jour, alors que Soda rentrait du marché, un homme bien habillé commença à la suivre. Elle ne montrait aucun intérêt pour lui, mais l'homme persista jusqu'à sa porte. Soda, intrigué, lui demanda « Pourquoi me suivez-vous » L'homme répondit « Parce que vous me plaisez beaucoup. Je veux vous épouser, si vous êtes d'accord. » Fanta, qui avait entendu leur conversation, sortit et invita l'homme à entrer. Une fois à l'intérieur, elle lui dit « Épousez Soda. Ce n'est pas possible, elle est déjà promise à quelqu'un d'autre cette semaine, ce qui était un mensonge. » Elle lui proposa alors de choisir entre ses deux jumelles. Séduit par cette idée, l'homme choisit d'épouser Hawa. Les préparatifs commencèrent, et tout le monde était ravi. Pendant ce temps, Fanta chercha un homme pauvre pour Soda, afin que sa souffrance continue. Elle finit par trouver un homme sale et mal habillé, que sa fille Adama avait croisé au bord du village. Fanta proposa cet homme à Soda en disant « Il n'est pas riche, mais il pourra t'épouser. » Par respect pour Fanta, Soda accepta, même si elle voyait la pauvreté de cet homme. Le jour du mariage arriva, et les deux mariages furent célébrés ensemble. C'était une grande fête dans le village. Après la cérémonie, chacun partit avec son époux. Soda, bien que vivant dans la pauvreté avec son mari, était heureuse. Ils partageaient les moments difficiles avec amour et complicité. Pendant ce temps, les jumelles et Fanta continuaient à se moquer d'elle. Un jour, le mari de Soda lui annonça « J'ai une surprise pour toi. » Curieux, elle le suivit et découvrit qu'il était en réalité un prince, le fils d'un roi du village voisin. Il lui expliqua « J'ai voulu te tester pour m'assurer que tu m'aimerais pour ce que je suis, et non pour ma richesse. » Soda fut accueillie comme une princesse, et la nouvelle se répandit. Fanta et les jumelles, en apprenant cela, furent choquées. Elles vinrent lui demander pardon pour tout le mal qu'elle lui avait fait. Soda, au grand cœur, leur pardonna,
car elle continuait à les considérer comme sa famille. Abonnez-vous et likez la vidéo pour ne manquer aucune de mes prochaines histoires. Voici quelques leçons de vie que l'on peut tirer de cette histoire. La gratitude et le respect mènent au bonheur. Malgré les injustices qu'elle subissait, Soda restait respectueuse envers Fanta et ses jumelles. Sa gratitude et son humilité ont finalement conduit à une vie heureuse et épanouie. On peut tirer aussi que la méchanceté ne mène qu'au regret. Fanta et les jumelles, par jalousie et méchanceté, ont fait souffrir Soda. Mais lorsque la vérité s'est révélée, elles ont été remplies de honte et de regrets, ce qui montre que la cruauté finit toujours par se retourner contre ceux qui l'exercent. On peut tirer aussi que la persévérance et la foi attirent des bénédictions. Soda a enduré des années de souffrance, mais elle est restée forte et patiente. Cela lui a permis de recevoir des bénédictions qu'elle n'aurait jamais imaginées. On peut tirer aussi que les apparences sont souvent trompeuses. Le mari de Soda semblait pauvre, mais il était en réalité un prince. Cette leçon nous rappelle de ne pas juger les gens sur leur apparence ou leur situation actuelle. On peut tirer encore que les bonnes actions attirent des récompenses. Samba, en adoptant Soda et en la traitant avec amour, a attiré la bénédiction de Dieu dans sa maison. Cela montre que la bonté finit toujours par être récompensée. Abonnez-vous et likez la vidéo pour ne manquer aucune de mes prochaines histoires.